L'élément commun aux deux artistes exposés réside dans le fait que chacune d'entre elles, avec ses moyens spécifiques, l'une la photographie, la seconde la peinture, limite son champ d'intervention à ce qu'il y a de plus intime et de plus proche dans son environnement domestique. Chez Vanda Skonieczny, le tissu est non seulement le sujet principal de ces images, mais aussi le support matériel sur lequel celles-ci sont imprimées. Plutôt qu'une exposition de photographies, Vanda Skonieczny a conçu une installation tenant compte de la disposition des lieux, son travail sur un environnement quotidien et l'intimité de notre cadre de vie ouvrent les portes du fantastique et sert de fond à une méditation sur la vie et sur la mort. Deux chairs, poème de Juliette Dantel, modèle de Vanda. Face à l'objectif de Vanda, je fus fœtus, je fus fillette et femme, je fus garçon et fille, vieillard aussi peut-être. Je fus cercueil, je fus linceul, je fus vie, mort et renaissance. Bien des fois je fus mariée, souvent perdue et esseulée, mais jamais je ne fus blessée. Je fus sculptée, tissée, emmaillotée, voire emballée, avec délicatesse, pudeur et douceur. Souvent aussi je fus bordée, fillette à l'orée du sommeil ou de la mort. Entre voilure et dentelle, satin et tissu molletonné, je fus découverte en nudité, recouverte par ma peau de chrysalide. Sous la transparence du voile de mariée, moi, l'immobile couché, je me souviens de ses yeux noirs plissés, de ses sourcils froncés, de sa respiration hachée, souvent arrêtée et bloquée. Chaque cliché semblait un enfantement. Il y avait l'apnée de l'avant, l'épuisement de l'après. Chaque cliché était un acte entier, définitif. Tout son être semblait chercher quelque chose, la chose, indicible et secrète, traversant le temps et l'espace, le passé et l'avenir. La chose. Ce qui devait émerger au-delà des frontières, au-delà du masculin, du féminin, de l'enfance et de la vieillesse. La chose, une ambiguïté délicate et cosmique. La chose, pure et absolue. Vitale. Un secret qui ne serait ni beau, ni laid. Un secret sans concession
qu'elle seule cherchait à travers ses yeux brillants. Je me souviens de son sourire sans mots, un peu crispé, quand elle approchait du secret. Parfois, un murmure émergeait, à peine audible, comme un effleurement sur ma peau voilée. « Bouge pas, c'est beau, Juliette. » À moi alors d'être en apnée, attendant le déclic qui me ferait naître ou mourir. À Vanda S., peintre, sculpteur, brodeuse, bâtisseuse, fileuse, tisseuse, photographe aussi peut-être, magicienne sans doute, humaine évidemment.